démarrer. C'est bon, ça c'est commencé. Ok. Donc, Cécilia, merci de ta présence. Voilà, un petit mot de présentation de l'invitation de Jet d'encre à ce rendez-vous. Donc, déjà pour toi, Cécilia, donc ces rendez-vous sont des rendez-vous mensuels. On est là un peu plus de 30 participants, participantes qui représentent donc une partie des associations départementales du réseau des Francas. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'éducation aux médias et à l'information avec ta présentation. Et donc, pour expliquer à l'ensemble des départements, là, le lien entre Jet d'encre et les Francas, il remonte à plusieurs années de façon un peu informelle. Et puis, ça a été formalisé au moment où on s'est lancé dans l'aventure Déclic du numérique, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et notamment, les Francas avaient rédigé déjà à l'époque une ressource autour de la question de la radio. Et dans le comité de rédaction, Jet d'encre avait été largement associé. Voilà. Et puis depuis, on chemine ensemble, alors à la fois parfois sur des temps, on va dire, de plaidoyer, donc pour porter ensemble une parole autour de la question de l'éducation populaire et de l'éducation aux médias, versus une éducation plutôt marchande, puisqu'il y a une grosse marchandisation en ce moment du champ de l'éducation aux médias, à l'information, donc on y porte une attention particulière. Et puis on s'est aussi rencontrés sur des jurys autour de votre projet Kaléidoscope, autour de formation, puisque vous étiez aussi intervenu sur une formation nationale radio. Voilà, et donc là, aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter plus formellement le projet de Jet d'encre et puis d'envisager des possibilités de partenariat. Donc, Cécilia, je te laisse te présenter et présenter le projet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Hervé pour cette présentation. Moi, je m'appelle Cécilia Potier, je suis déléguée générale de l'association Jet d'encre. Et donc, on a préparé une petite présentation donc, qui regroupe la présentation de l'association globalement, nos acteurs et nos actions. Donc, Jet d'encre, c'est une association de jeunes pour les jeunes qui se dédie donc à l'accompagnement des jeunes de 11 à 28 ans. C'est une association d'éducation populaire qui accompagne donc les jeunes dans leur pratique médiatique et dans l'éducation aux médias et à l'information. Donc nos objectifs, c'est de promouvoir et défendre les jeunes dans leur pratique médiatique, parce qu'ils sont souvent confrontés à l'indifférence et à la censure, mais on les fédère aussi à travers l'organisation de différents événements. Donc voilà, l'objectif c'est aussi de les accompagner tout au long de leur jeunesse, dans leur pratique médiatique et dans leur éducation aux médias et à l'information par la pratique du coup. Nos missions, c'est donc de mettre en réseau les jeunes et de valoriser leur expression et leur engagement, de défendre leur liberté d'expression et de leur en apprendre, de les informer sur la limite de la liberté d'expression et aussi donc de les accompagner à développer ou à créer leurs propres médias. On accompagne tout type de médias, ça va de la presse écrite, presse papier, à la presse web, à la web TV, radio, podcast. On essaye aussi d'un peu s'introduire au photojournalisme, mais c'est un peu selon aussi les spécialités de nos bénévoles. Hem Et en fait, on soutient les médias jeunes parce qu'on considère que c'est un moyen pour eux de développer leurs droits, enfin leur connaissance autour du droit à la liberté d'expression, mais aussi de se forger une opinion sur le monde et de pouvoir la défendre.
Et puis aussi, c'est un espace de co-construction, la rédaction. Donc voilà, c'est autour de toutes ces valeurs-là qu'on s'unit pour les accompagner. On intervient à la fois en milieu scolaire et hors scolaire, en conseil de quartier, enfin en maison de quartier, conseil de jeunes, association, mais on essaye aussi de s'ouvrir un peu, à des champs plus larges. On est déjà assez présent en zone rurale, mais on essaye de s'ouvrir donc à des hôpitaux de jour, à des établissements, pénitentiaires pour mineurs, ou des centres sociaux. Heu Donc ce qui est derrière Jet d'encre, c'est donc des jeunes, qui agissent pour les jeunes, et l'équipe se compose donc de bénévoles, et aussi, d'une équipe, salariée et dont des volontaires en service civique. Donc comme je disais, il y a des bénévoles, qui animent et qui dirigent l'association, nos bénévoles ont entre 11 et 28 ans, mais le conseil d'administration, a une limite d'âge de 25 ans. Donc oui, les bénévoles, parmi lesquels il y a le conseil d'administration, réalisent des projets et donc pensent un petit peu toutes les actions de l'association. Et tout ce qui est, les opérations quotidiennes et coordination, c'est géré par l'équipe permanente. Mais il y a aussi donc, nos adhérents et nos adhérentes, donc qui cotisent, à l'association et qui élisent de nouveaux conseils d'administration. Et on a, les partenaires plus ou moins historiques, comme les Francam, mais on a aussi des partenaires financiers, que je vous présenterai un peu plus tard. Donc notre association actuellement, elle est, il y a environ 50-60 bénévoles, dont 11, qui sont élus au conseil d'administration. Heu, on a on a 4 membres de l'équipe permanente, 7 si on compte les services civiques. Et ensuite on a donc 200 adhérents. Dans nos adhésions, on fait des adhésions individuelles et aussi collectives. Les collectives, en fait, ce sont, des adhésions qui sont faites par rédaction. Donc, comme, s'il y avait, un média, en fait, qui adhérait, à notre journal, enfin à notre, association. Et du coup, on regroupe tout le journal, dans nos adhérents. Et ensuite, on a 22 partenaires. Donc l'équipe permanente, je vous montre un peu rapidement, mais en gros, il y a donc le pôle, RH, administratif et finances, le pôle formation, scolaire, hors scolaire, mais aussi les formations internes, donc bénévoles et équipe permanente. Et il y a aussi le pôle événementiel, qui gère, tous les projets, à échelle nationale et locale. Mais on a aussi des activités transversales, avec les partenariats, de plaidoyer et de développement local, ce qui est très important pour nous, d'agir vraiment à travers toute la France. On a aussi les contenus, qui sont donc globalement les podcasts et les revues de presse. On a une prestation de service, qui est, celle des journaux en direct. Ça, c'est en fait, on intervient sur des événements, et en fait, on mobilise des bénévoles et en fait, ils assistent à tout l'événement et à la fin, ils produisent un journal spécial pour l'événement. Ça, c'est assez intéressant. On aime beaucoup le faire, nos bénévoles adorent faire ça. Et ensuite, on a notre projet de tiers-lieu associatif qui est le Sonar. En fait, Jet d'encre les locaux de Jet d'encre sont dans un tiers-lieu associatif, d'associations de jeunes. Et donc il y a des associations comme, Animafac, les Jeunes Européens, le Parlement des Jeunes Européens aussi. Donc voilà. Et ensuite, il y a les bénévoles, qui se composent, globalement du conseil d'administration avec la présidence, le bureau et les administrateurs. Et ensuite, il y a les autres bénévoles, qui s'accordent plus, à l'animation de projets plus ponctuellement.
ou alors tout au long de l'année, ça dépend, de la manière de laquelle ils sont mobilisés et on les mobilise. Donc, pour les membres de l'équipe, il y a donc moi, au pôle RH administratif et finances, qui suis appuyée par Adam, qui est, alternante en comptabilité et administratif. Ensuite, on a Elisa qui est notre coordinatrice de projet au pôle événementiel et Bruna qui est notre chargée de formation, et qui est donc, qui gère le pôle formation. Et on a actuellement 2 services civiques, on en cherche encore une ou un. Et c'est vrai que c'est une équipe, intégralement composée donc donc voilà. Et elles vont commencer la semaine prochaine, les services civiques. Ensuite, le conseil d'administration, bah, du coup, il est composé d'un président, d'une secrétaire générale, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint et d'un délégué à la communication. Et ensuite, il y a des administrateurs, administratrices qui sont un peu partout, du coup. On a des partenaires donc associatifs comme les Francas, mais aussi MJC de France avec qui on développe de plus en plus, de liens. On a aussi le Clémy avec qui, on essaye enfin on fait pas mal d'actions, dont notre exposition, de sur la presse, lycéenne. C'est en fait un peu l'historique de toute, la presse lycéenne. On a aussi des médias comme Le Monde, Reporters sans frontières ou La Chance et on a aussi des partenaires financiers qui nous soutiennent. Donc on a le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui nous soutient beaucoup et on a aussi le ministère de la culture. Et puis enfin pour ne citer que les plus importants et la ville de Paris. Et après comme collectivité territoriale, on a la ville de Paris et la région Nouvelle-Aquitaine, mais nous notre objectif c'est de vraiment, nous déployer plus loin, et d'avoir, vraiment de plus en plus, de partenariats avec des collectivités locales. Donc on a des actions qui s'articulent autour de 4 axes à jet d'encre. Donc c'est l'organisation de rencontres et de débats sur des sujets d'actualité, la valorisation de la parole des jeunes et leur expression et de leur engagement. Ensuite, on accompagne aussi les journalistes jeunes, à s'exprimer et à développer leurs médias et on s'attache aussi à défendre la liberté d'expression des jeunes et à valoriser leur engagement. Donc notre axe 1, globalement, il se fait, à travers, l'organisation de 2 projets. Donc d'abord, on a le Festival Expresso qui est un peu notre action phare. En fait, c'est un festival national, qui se fait tous les ans et en fait, ça se fait à Paris, où on rassemble, des journalistes jeunes, donc plein de rédactions à travers toute la France sur un week-end qui est ponctué d'épreuves, qui poussent à créer, à s'exprimer, à s'amuser aussi et à se rencontrer. En fait, la principale activité de ce festival, c'est le contre-la-montre et en fait, on lance, enfin vraiment, on lance, au sens propre des sujets et en fait, pendant toute la nuit, on les invite à créer des articles à partir des sujets qu'on leur a distribués. Et du coup, ils ont un temps, précis pour réaliser ça. Bah, en fait, ils ont la nuit, du coup, pour réaliser ça. Le matin, on imprime tous les sujets et après, en fait, enfin, on imprime ou alors, ils les publient si c'est, web. Ils les enregistrent si c'est des podcasts ou de la radio. Et ensuite, on a, des jurys donc professionnels et associatifs, qui vont, juger, leur production et après on leur, distribue des prix. Donc c'est assez, original, comme événement parce que ça se déroule du coup, toute une nuit, et c'est avec des jeunes donc vraiment de 11 à 28 ans. L'année dernière, c'était même de 10 à 26, donc on a vraiment, tout, enfin regroupé, enfin représenter quasiment toute notre, notre coupe d'âge. Donc voilà. Ensuite, on a Coquille, les médias décortiqués. En fait, c'est un projet, qui est plus local, parce que historiquement, on avait, un projet qui s'appelait les réseaux, qui étaient les réseaux locaux et qui était mené par les bénévoles
Et en fait, on essayait d'animer dans chaque, collectivité un peu des réunions de jeunes pour qu'ils puissent se rencontrer et pouvoir, parler de leur, journal, enfin de leurs médias, et partager du coup. Sauf que ça, c'est un projet qui est un petit peu en pause parce qu'il a évolué en Coquille, les médias décortiqués, qui est du coup, sur le même mode, qui vise à intervenir un peu à travers, la France du coup et à analyser la traite journalistique de différentes problématiques ou sujets sociétaux. Donc là, par exemple, on va intervenir à Marseille sur la question du climat avec Alternatiba. Et aussi avec la JAR, donc ça va comprendre aussi les conséquences de. Enfin, je ne saurais pas exactement vous dire le titre de la conférence, mais ça va regrouper les thématiques de climat et de discrimination. Et on a aussi agi donc dans d'autres, sur d'autres thématiques comme l'égalité homme-femme. Mais du coup, là, c'est encore un projet qui reste jeune et qui compte continuer à se développer. Ensuite, on a le parcours Kaléidoscope dont parlait Hervé tout à l'heure. En fait, c'est un projet qui va être lancé là, le 16 octobre, et qui vise à être un accompagnement personnalisé et adapté à la création et au développement de médias jeunes. Et ça se fait tout au long de l'année scolaire. Mais du coup, on regroupe tout type de médias, issus de tout type de structures. On les appelle à candidater et ensuite on sélectionne ceux qui, pour nous, ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et ensuite, on leur envoie des mentors tout au long de l'année, des mentors qui sont des bénévoles ou des volontaires en service civique, et qui les accompagnent dans leur création ou dans le développement de leurs médias. Ensuite, j'ai donc produit aussi des revues de presse. Ça, c'est un projet qui tient à cœur aux bénévoles de l'association et qui, en fait, regroupe du coup les sujets et les thématiques qui sont abordés par les médias jeunes qui adhèrent à l'association et du coup aussi donc ceux du Festival Expresso et du parcours Kaléidoscope. Ensuite, on a donc tout notre pôle formation. Donc il y a les ateliers de formation et les interventions pédagogiques, donc qui est un moyen pour Jet d'encre donc d'accompagner les jeunes dans l'éducation aux médias et à l'information par la pratique et sous l'angle du coup de l'éducation populaire. C'est c'est donc quelque chose qui donc là, il y a écrit les jeunes, mais en fait, il y a aussi les accompagnateurs. On essaye vraiment de plus en plus de s'impliquer auprès d'eux, parce qu'il y a beaucoup de limites aujourd'hui, enfin pas de limites, mais d'obstacles, à l'accompagnement des jeunes, vis-à-vis notamment de l'ampleur, que peuvent prendre les fake news, et aussi, donc, de tout ce qui est la diffusion de fausses informations ou, l'ampleur du complotisme que prend le complotisme aujourd'hui. Donc en fait, on essaye de les accompagner donc les jeunes et les accompagnateurs, dans le développement de l'esprit critique, et du coup, dans tout ce qui peut leur permettre de se faire leur propre opinion sur les choses, de vérifier leurs sources, et aussi d'analyser les informations qu'on leur soumet. Mais du coup, on les accompagne aussi à la création et au développement de médias, qui donc plus globalement, on les accompagne plus à produire l'information, à vérifier leurs sources avant de le faire et ça, c'est quelque chose qui nous paraît très important, notamment avec l'essor des réseaux sociaux et en fait la facilité aussi, à produire, des médias, à partir justement des réseaux sociaux. Et enfin, on a aussi, donc le service SOS Censure. C'est en fait un appui qui est aux journalistes jeunes et en fait, qui vont donc supposons qu'il y a une rédaction donc de collège, qui se fait censurer par, son proviseur et ben, du coup, ils peuvent nous faire appel à nous et nous demander, bon, du coup, là, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont pas le droit? Et du coup, nous, on va leur donner des conseils, comment s'en tirer. On peut aussi, contacter
les personnes qui font blocage à leurs actions. Et on peut aussi juste, tout simplement, ils peuvent nous envoyer des articles et nous dire: «Est-ce que là, il y a un problème avec la liberté d'expression?» Et nous, on peut dire si oui ou non, ils ont le droit légalement de s'exprimer à ce stade-là ou pas. Et ensuite, on a l'Observatoire des médias collégiens et lycéens. Donc ça, c'est un projet qui est porté par plusieurs associations et en fait, c'est un projet de mobilisation autour de l'intégration d'une juridiction qui puisse aider à la protection et au développement de la rédaction jeune. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu en fait, de droits qui sont accordés aux jeunes qui souhaitent diriger leurs propres médias et notamment en établissement scolaire. Et ce qui fait que du coup, ils sont pas régulés et ce qui laisse un peu le champ libre à beaucoup de choses qui peuvent être injustes et qui peuvent aussi faire obstacle à leur liberté d'expression. Donc ça s'est soldé notamment par une lettre à l'éducation nationale. Hem Et puis on a aussi donné notre avis sur leur nouveau programme d'éducation à la citoyenneté qui comprend aussi un, un enfin l'éducation aux médias et à l'information. Donc voilà, les actions de l'association sont assurées conjointement par l'équipe permanente et les bénévoles. Donc comme vous pouvez le voir, oui, il y a tout ce qui est au milieu, c'est donc ce qui est partagé par les 2, donc Expresso, le projet Kaléidoscope, l'accompagnement au développement de médias jeunes, enfin toutes les formations, les revues de presse et l'observatoire. En revanche, SOS Censure, c'est totalement géré par les bénévoles et Coquille, totalement par l'équipe permanente. Mais bien sûr, les 2 peuvent aussi aider les uns et les autres, mais c'est des projets qui sont vraiment menés seulement par les bénévoles pour SOS Censure et l'équipe permanente pour Coquille. Voilà. C'est tout pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je peux arrêter le partage, Hervé? Parce que Ouais, tu peux. super. Donc si vous avez des alors ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des compléments, des témoignages, ça parce que ça peut être aussi intéressant de de dire à Cécilia ce qu'on fait nous dans les territoires parce que, on a déjà eu une présentation générale, mais, moi je vais bien commencer par te poser, alors une question sur, le service SOS Censure là. Mmh. Parce qu'effectivement, je sais qu'on a déjà je sais pas si Alexandre est là, on a déjà eu récemment là des soucis, avec des émissions de radio, qui ont été, refusées par les principaux de collège. Donc est-ce que ça, par exemple, c'est un service qui peut s'adresser, à des projets Franca? Ou alors est-ce que ça pourrait nécessiter, par exemple, que les Franca adhèrent à Gédancre et du coup, comment ça se passe l'adhésion à Gédancre? Alors, pour SOS Censure, c'est concrètement, vous avez pas besoin d'adhérer. C'est vraiment un service à tous les jeunes. Mais et du coup, c'est juste par le biais d'une adresse mail, et donc en fait, ils peuvent envoyer toutes leurs questions et voilà. Après, on dit jamais non à des adhérents, hein, mais D'accord et donc là, pour, SOS Censure, sur votre site internet, on trouve, le moyen de vous contacter, c'est ça? Enfin, pour contacter ce service-là particulièrement? oui, c'est ça. OK, On va ça essayer de marche. faire un peu plus de communication autour de ce projet parce qu'on pense que justement, il y a plein de personnes qui sont concernées, mais il est sûrement pas assez visible encore, dans la vitrine de notre association. Très bien. Alors, il y a une main levée de Laurence. Alors Laurence, il faut que tu mettes ton micro, puis avant que Oui, tu parles, Laurence, je te dis tout le plaisir que j'ai de te revoir. Voilà, mais ça, c'est ouais, un petit clin d'œil, partagé. personnel. Ouais. Euh, merci pour la présentation. Juste, j'aurais aimé avoir Est-ce un que peu tu de peux te questions. présenter, Laurence, Oui, s'il te pardon. plaît? Ouais. Donc, Laurence Lardet, déléguée fédérale des Francas en Bourgogne-Franche-Comté.
En fait, c'était plus pour savoir, est-ce que sur la couverture un peu territoriale de l'association Jet d'encre, et puis peut-être est-ce qu'il y a des systèmes enfin, je ne sais pas, d'organisation de relais avec des bénévoles à vous sur certaines régions, ou sur, voilà, si demain on doit réfléchir ou peut-être se rencontrer plus au niveau local, voilà. Voilà, peut-être comment ça se passe. Est-ce que ça passe d'abord par le siège de Jet d'encre? Est-ce qu'il y a des relais déjà en région? Voilà. Alors non, on n'a pas de relais officiel en région. En fait, nous, c'est vraiment les bénévoles qui sont à travers toute la France et du coup, c'est un peu par eux qu'on passe. Mais globalement, oui, on passe d'abord par le siège. Enfin, c'est le plus simple. Mais on a nos principaux acteurs en Bretagne. Ils sont très présents en Bretagne. On a aussi alors je ne veux pas dire de bêtises, mais aussi on en a aussi autour de Marseille, autour de Strasbourg, autour de Bordeaux. euh, et, on, et oui, voilà. Je crois que principalement, ce sont eux qui sont actifs pour le moment. On est aussi autour de Lyon. Mais après ben, on essaye de recruter au plus des bénévoles qui viennent d'un peu partout, notamment parce que tous les événements qu'on propose aux bénévoles, qui sont donc principalement à Paris, on les rembourse en fait leur billet de train pour éviter les discriminations géographiques. Mais c'est vrai que oui, on passe souvent par le siège avant et c'est nous qui faisons un peu le lien avec les bénévoles. On centralise avec l'équipe permanente. Merci. Il y a la tribu que je vois Oui, lever la main. ouais. Alors, Élise ou Adeline, c'est pas... Oui, donc nous, c'est la tribu. Du coup, on a animatrice référente sur le projet de la radio. Est-ce qu'on on ne présente pas la radio? On la Si, en présente. deux mots, en deux mots, présente-la. Ouais. On fait partie d'une association Escalado d'éducation populaire et on travaille avec des collégiens et des lycéens sur le volet des établissements scolaires et aussi en atelier sur le champ des loisirs. Et du coup, on a une fréquence permanente. Voilà. Sur Saint-Nazaire. Sur Saint-Nazaire, oui, pardon. Et en fait, on se demandait si on pouvait envisager des partages de programmes ou des échanges. En tout cas, nous, par contre, on s'arrête, c'est vrai, à la terminale. On ne va pas, comme vous, sur... voilà, si c'est des choses que vous faites, voilà. Donc, par exemple, avec la chargée de formation, avec le pôle formation? Par exemple, est-ce que quand vous, par exemple, parliez de journaux, par exemple, que vous diffusiez sur des événements, sur les productions que vous pouvez faire, est-ce qu'on pourrait envisager des partages de programmes, par exemple, nous diffuser ce que vous faites ou des choses comme ça, quand ça a du sens, bien évidemment, mais est-ce que c'est des choses que vous faites? Ben, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qu'on ait déjà fait. Mais c'est quelque chose à quoi on est ouvert, en tout cas, oui, totalement. Mais du coup, ce serait plus sur les revues de presse, par exemple, les choses comme ça ou... En fait, oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, c'est un peu spontané comme. Donc, faudrait affiner en termes de contenu. Moi, j'avais été voir ce que vous faisiez sur une formation. On avait parlé de votre structure, mais j'avais pas été voir vraiment précisément. Et c'était l'autonomie des jeunes. Nous, c'est on a un nouveau projet radio là. On essaye d'être vraiment de favoriser. Donc voilà, il faudrait que je vois un peu plus, mais ça pourrait être intéressant, je pense, parce que vous allez plus loin en fait dans cette démarche-là. Nous, après, ils sont un peu plus jeunes. Enfin, on n'a pas de plus vieux, en tout cas. Et on s'arrête. Donc, des fois, ils sont tous mineurs, en fait. Hein, donc, on est obligé quand même d'être très présent. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait. Je pense qu'il y aurait des points à faire. Et je pensais que vous étiez que sur le web et que plutôt sur l'écrit. Et je ne savais pas qu'il y avait un volet aussi radio. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Non, oui, c'est vrai là, de plus en plus, on a des sollicitations autour de la radio, du podcast. Et donc, nous, on adore. Donc, oui, vraiment, ça nous plairait vraiment.
on a aussi un autre projet dont j'ai pas parlé parce que c'est un projet avec d'autres partenaires dont je t'ai déjà un peu parlé, Hervé. C'est en fait un projet européen avec l'ESN, mais là du coup aussi c'est que avec des étudiants. Mais c'est un projet donc de création de podcasts, enfin, création d'une boîte à outils de podcasts qui serait à destination des jeunes pour pour encourager les jeunes à aller faire de la mobilité internationale. Et du coup, en fait, Jet-d'encre a un peu le rôle d'appuyer les jeunes dans leur formation à la création de podcasts. Ok, merci. Et j'avais juste, je rebondis aussi sur le côté journalistique, le fait sur l'événement dont j'ai mangé le nom, sur les 2 jours là, parce que nous on a Festival Expresso. le Festival Expresso, merci. J'ai bu le nom. Du coup, je suis désolée, on est vendredi. En fait, nous on a plein d'anciens jeunes qui sont toujours jeunes, qui ont moins de 28 ans, enfin plein. Ouais, on en a quelques-uns qui sont devenus journalistes et on essaye là de les regrouper pour faire un événement sur Saint-Nazaire. Voilà, mais du coup, ça m'interpellait en fait, en tout cas, comment nous, peut-être on peut se greffer aussi à ce festival. Enfin, je pense qu'il y a plein de ponts en fait qu'on pourrait faire. Oui, c'est Voilà. vrai. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai même pas mis mon contact dans le. Mais je peux le mettre dans la conversation. Ouais, carrément. Avec plaisir. Super. Et par rapport à ça, cet aspect contact, j'ai pas intégré si tu l'as mis sur le diaporama, mais si tu le permets le diaporama, on pourra nous le mettre en lien sur notre site internet. Et du coup, si tu peux mettre ton contact dessus, comme ça fait un aspect. Voilà, à la fin, la dernière diapo, si tu peux rajouter ça, comme ça sera très pratique. Super. Je fais la modif et je te Ok. l'envoie. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans les mains levées, il y a toujours une main levée. Aline. Yes. Donc, moi, je suis chargée de mission au Franca de Vendée. Et pendant que vous parliez, j'étais en train de naviguer sur le site de Jet d'encre pour voir un petit peu tout ce qui se faisait. Donc la question du territoire, effectivement, d'intervention était intéressante, donc j'ai eu la réponse. Par contre, j'ai vu dans vos activités, dans participer, j'ai vu qu'il y avait aussi le truc demander un journal en direct. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait toujours. Et là où moi, ça m'intéressait, c'est parce que ponctuellement, donc tous les 2 ans, on organise une manifestation sur 4 jours qui s'appelle Expo Science, il y en a dans plusieurs territoires. Et à une époque, on avait un bénévole qui nous faisait un petit jour, une petite lettre par jour. Et ce bénévole-là, avec l'âge, il a arrêté. Et je me dis, il y aurait peut-être une collaboration à penser pour avoir cette trace écrite encore qui soit faite aussi par des jeunes, quoi, sur place, en utilisant par exemple les groupes de jeunes qui viennent sur Expo Science, de les mobiliser pour faire partie d'un petit comité de rédaction donc, chaque jour, quoi. Donc voilà, la question c'est de savoir si c'est jouable ou pas. Justement, oui, ça c'est une de nos prestations de service qui plaît beaucoup et qui plaît beaucoup à nos bénévoles. Mais en fait, on peut faire ça, on est friand du coup de le faire. On en a notre prochain JED là, c'est au Havre. Et en fait, justement, ce JED-là, ce sera un peu plus spécial parce qu'on va accompagner des jeunes à produire eux-mêmes leur propre JED, enfin, leur propre journal en direct. Et du coup, oui, ça peut totalement se faire. On fait donc les 2. Soit c'est nous qui le faisons, soit on accompagne les jeunes dans la production de leur propre JED. Mais du coup, ça demande, quand on accompagne des jeunes dans leur propre production de JED, ça demande un petit peu aussi de temps de formation en amont. Donc là, par exemple, pour celui du Havre, on a prévu 2 séances d'1 h 30. Puis la veille du JED aussi, une petite réunion pour pouvoir concrètement voir comment on allait se préparer à la journée du lendemain. En revanche, du coup, il y a toujours le souci d'impression. Parfois, les imprimeurs, du coup, demandent d'avoir les choses, tout le produit, tout ce qui a été produit assez tôt pour pouvoir avoir le temps d'imprimer et que nous, derrière, on puisse le distribuer à toutes les personnes qui ont participé à l'événement.
Donc oui, ça peut se faire. C'est toujours, voilà. Après, on fait aussi parfois, pour les événements qui préfèrent ne pas utiliser de papier, on peut produire des QR codes et du coup, on affiche un QR code, ça permet aussi de produire un peu plus longtemps et en général, c'est du coup la personne qui fait appel à nous qui décide un petit peu de la taille, de l'article, enfin de l'article du journal, si c'est 4 pages, si c'est 8 pages, donc heu, donc voilà. Ok, ben ça peut être intéressant. Je reviendrai peut-être vers vous en temps voulu. C'est pas tout de suite. C'est la prochaine édition. Normalement, c'est 2026, donc on a le temps. Ah d'accord. Merci. Myrto? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Myrto. Je suis à la Fédération nationale. Je travaille avec Hervé dans le projet radio et les Kids Radio Europe. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Oui. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé aussi pour le FIDEC, si vous serez présent. Non? Vous n'avez pas parlé ou vous ne serez pas présent? J'en en a pas parlé. Ah. Je sais pas si c'est le moment, mais peut-être moi j'aimerais savoir si vous pouvez intervenir parce qu'on a en même temps un échange des jeunes qui travaillent sur la thématique de la radio OK. avec de jeunes de France, d'Allemagne et de Grèce, donc du 19 Ah au oui. 25 octobre. OK. Voilà, donc peut-être plus tard parce que ça va prendre du temps. Donc, D'accord. je laisse aussi d'autres personnes s'ils veulent s'exprimer. Mais du coup, on pourra se recontacter peut-être par téléphone ou quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Je vais vous envoyer le mail sur le mail qui est noté. Oui, super. Ok. Parfait, Merci merci. beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Enfin, je Moi, peux j'ai. compléter. Oh Ouais, pardon. vas-y, Cécilia. Puis après, moi, j'ai deux petites questions à te poser après, deux questions propositions. Mais vas-y. Moi, c'était pour, juste l'angle, régional. C'est vrai que donc, Laurence, pour un peu compléter ma réponse, c'est qu'on agit du coup sur des actions donc propres comme, Coquille ou les réseaux. On essaye de vraiment prévoir, des temps, qui sont dans les localités. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de nos actions qui se font en dehors de Paris, heureusement. Et du coup, c'est plus, à la demande, en fait, en général, pour les autres projets comme les formations ou, les journaux en direct. Et là, en fait, on agit vraiment, dans toute la France et c'est aussi à travers ça, qu'on réussit à se faire un petit réseau et qu'ensuite on rencontre des jeunes qui sont intéressés et là qu'on peut développer vraiment, des événements, donc juste des rencontres, ou des moments d'échange, des débats avec nos bénévoles du coup. Voilà. Oui, moi, j'avais une question aussi sur l'observatoire. Mmh. L'observatoire, des médias collégiens et lycéens, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors juste pour te dire, on anime aussi au Franca un observatoire, et donc qui est l'observatoire des centres de loisirs éducatifs, Ah d'accord. qui publie chaque année un rapport de l'observatoire, même deux rapports de l'observatoire, pardon, sur des thèmes particuliers. Donc là, le dernier qui vient de sortir, c'était sur le champ des pratiques culturelles. Donc, je sais pas, faudra que je vois. C'est pas moi qui m'occupe de ça au Franca, mais faudra que je vois avec les collègues si la question des médias et de l'information pourrait intéresser cet observatoire. Et du coup, est-ce que dans ce cas-là, ça vous intéresserait éventuellement d'envisager un élargissement de l'observatoire, que ce soit pas seulement sur le milieu scolaire, mais que ça puisse aussi aller regarder du côté du péri ou de l'extrascolaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou sachant que
c'est pas pour demain, hein, c'est plus une réflexion générale, quoi. Ben, franchement, ça irait totalement dans la vision de l'association, mais le truc, c'est que l'observatoire, c'est un collectif, donc c'est ce qui fait que je peux pas répondre toute seule, à cette question. Il faudrait que d'abord, je les consulte. Là, on est censé, se revoir, bientôt parce on va prévoir une réunion de rentrée, mais oui, en tout cas, ce serait totalement, dans nos objectifs à nous, Jet d'encre, de s'impliquer aussi dans le hors scolaire. OK, alors je sais pas là dans le panel de mes camarades si, il y a des membres du groupe observatoire centre de loisirs. Heu, alors s'il y en a un ou une ou plusieurs, je veux bien qu'ils se dénoncent. Non? Moi, j'y suis, moi, Didier. D'accord, mais alors du coup, pourquoi je te vois pas dans ma mosaïque là? Tu pas ah bah ça y est, je te vois, tu es tout à fait, en bas. Est-ce que je peux te charger à la fois en tant que membre du GTN Radio, donc GTN, Cécilia, pardon, ça veut dire Groupe Technique National, D'accord. du GTN Radio et puis membre de l'Observatoire, de éventuellement poser cette question à Michael et au groupe la prochaine fois que vous vous verrez? Ouais. Pour faire déjà part de cette peut-être que la proposition, ça peut être, de façon très concrète, un temps d'échange, simplement déjà sur la méthode de l'Observatoire des médias collège, lycée, et puis vous, votre méthode de l'Observatoire des centres de loisirs éducatifs, pour se connaître, et puis après, en fonction de ce que vous vous direz, bah, vous verrez si éventuellement il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. Pas de souci. Voilà. On a une réunion la semaine prochaine, ça tombe Très bien, bien. bah écoute, Didier, tu es adoubé. Merci. Super. Ouais, et puis Et- j'en profite, du coup, Hervé, je m'en Vas-y, profite vas-y. parce que donc Didier Rodet, je suis responsable de l'association des Francas de Saône-et-Loire. Juste pour raconter une utilisation entre guillemets de l'association Jet d'encre. En fait, on a accompagné il y a 3-4 ans maintenant des projets d'éducation aux médias et à l'information dans un collège avec des jeunes de 4e pendant 2 années scolaires suivantes. Et en fait, à chaque année, on a utilisé, on a exploité entre guillemets les ressources de Jet d'encre et notamment la carte de presse de jeunes journalistes. Ah! Et en fait, on avait, comment dire, officialisé le groupe de jeunes, là, ils étaient 10 à peu près, 8-10. On les avait officiellement déclarés jeunes reporters, je ne sais plus comment, enfin voilà, en utilisant, en leur donnant, en leur remettant la carte de presse que vous proposez. Voilà, donc il y avait un côté symbolique pour les jeunes, parce que on leur a remis officiellement cette carte de presse avec leur nom dessus et tout ça, avec un petit bandeau, enfin voilà, ils l'avaient avec eux et ils devaient l'amener à chaque rendez-vous, à chaque atelier, donc on se voyait tous les 15 jours. Hein. Donc, et c'était drôle parce que c'est des jeunes de 4e, hein, donc ils avaient vraiment pris cette, enfin, cet outil, ce petit truc, on va dire, très à cœur. Et ils en étaient très fiers d'avoir cette carte de presse, voilà, qui n'a aucune valeur officielle, mais ça permettait de donner un peu de valeur aussi à cet atelier d'éducation aux médias, parce qu'on essayait de produire des podcasts audio et ainsi de suite, voilà, et travailler sur l'éducation aux médias en même temps. Donc voilà, c'était assez intéressant et voilà, c'était assez symbolique, mais c'était très agréable et les jeunes vraiment étaient tout à fait contents de cette initiative. Voilà, c'était juste pour témoigner de cette expérience. Ah bah, merci beaucoup. C'est vrai que les cartes de presse jeunes, j'en ai pas parlé, mais du coup, merci parce que, en fait, c'est une carte de presse jeune, c'est ce qui est remis, enfin, on propose en tout cas à tous nos adhérents, d'en bénéficier et en fait, on leur envoie, cette carte de presse jeune qui, en fait, est un peu une manière de, oui, d'officialiser le fait que ce soit des journalistes jeunes, enfin, des journalistes, du coup, non professionnels, mais qui restent des journalistes, en tant que producteurs de l'information.
Et en fait, visiblement, j'ai eu écho de jeunes qui auraient réussi justement à assister à certaines conférences ou des choses comme ça grâce à cette carte. Donc, alors que c'est vrai qu'elle n'a aucune valeur juridique, c'est vrai. Oui. Myrto, tu as relevé la main? Oui, oui, j'ai bien aimé aussi l'idée de la carte. Du coup, j'aimerais savoir si c'est juste avec l'adhésion ou c'est après avoir suivi un atelier, une petite formation sur la charte. Je suis en même temps sur le site internet, donc c'est pour cela. Oui, oui, ben en fait, c'est plus avec l'adhésion, oui. En fait, c'est quand ils adhèrent, donc après l'adhésion est à prix libre. Et ensuite, on leur demande s'ils souhaitent ou non recevoir une carte de presse jeune. Et elle est préparée soigneusement dans nos locaux. Et on met leur nom et c'est valable 1 an. Et du coup, oui, l'idée, c'est vraiment de valoriser leur travail. D'accord, merci. Laetitia? Oui, bonjour Laetitia, je suis la responsable de l'association départementale de l'Aude. J'ai une question par rapport à l'adhésion parce que là, quand tu parles plutôt une adhésion individuelle. Est-ce que par exemple, nous, on a une structure ado qui fait de la radio régulièrement. Si je veux prendre l'adhésion pour le groupe de jeunes de la radio, comment ça se passe en fait? Est-ce que je peux, En fait, moi, en tant qu'asso, la payer et chacun va avoir sa carte? oui, c'est ça. Faudra juste que, du coup, on enverra toutes les cartes à l'association et après, ce sera à vous D'accord. de les distribuer ou sinon, vous pouvez aussi. Non, je crois que pour les groupes, oui, on envoie tout à une seule personne. Ok, merci. Myrto, t'es gourmande, hein, Myrto, hein? J'ai vu. Ben, ça m'arrive au fur et à mesure. Oui, du coup, pour les interventions, vous avez des personnes partout ou il y a aussi des interventions en ligne? Des interventions de formation? Oui, ou avec les jeunes, s'il y a des petits ateliers de format peut-être en visio. Ça nous arrive de faire des interventions visio. Notamment là, dernièrement, ça s'est pas encore fait, mais on a eu une demande de Guadeloupe. Du coup, bah, là, ce sera forcément en visio. Mais sinon, oui, on a tendance à se déplacer. Après, tout dépend du lieu, parce que du coup, ça dépend aussi des frais de transport. Mais en général, ça, c'est à la charge de la structure qui demande. Enfin, on comprend dans le devis. Et oui, sinon, on peut aussi faire par visio. Ça dépend. Si on va, par exemple, on va pas aller à, je sais pas, à Toulouse juste pour 2 heures d'intervention. Sinon, on peut aussi regrouper différentes interventions dans la même ville. On essaye de les caler à 2 jours d'intervalle ou alors une le matin, une l'après-midi. Et comme ça, et ben, on peut aussi vraiment se déplacer. Et sinon, oui, c'est vrai que la visio, ça peut être une alternative, mais c'est vrai que ça dépend du groupe, mais le groupe n'est pas forcément aussi réceptif, surtout s'ils sont beaucoup en visio, et surtout si ça dure longtemps. Mais pour l'accompagnement de médias, en tout cas, ça peut totalement le faire parce que justement, pour le parcours Kaleidoscope, il y a plusieurs interventions des mentors par visio, vu que souvent c'est des petits groupes de 4-5, c'est beaucoup plus facile d'intervenir par visio. Merci. J'ai d'autres aussi, mais j'attends. Sinon, on va parler par téléphone. Moi, du coup, j'ai levé la main. Alors, sur la question des cartes presse jeunes, c'est un sujet en fait récurrent de discussion entre les Francas et Jet d'encre. Donc, à un moment donné, on avait même imaginé la possibilité d'avoir une carte co-marquée Jet d'encre et Franca. Donc ça, je veux bien en fait. Enfin, ça y est, je l'ai remis sur la table. C'est vrai que ça serait un sujet voilà, qui pourrait être intéressant. Donc je veux bien qu'on reprenne date ensemble pour voir à la fois concrètement, on va dire graphiquement, économiquement, et puis sur le principe,
par rapport à votre, parce que c'est votre, voilà, c'est votre marque de fabrique. Donc nous, on n'a pas du tout. Au revoir, Lucie. On n'a pas du tout l'intention de vous piquer l'idée, mais voilà, ça serait plus de voir si on peut être en petit, parce que c'est vrai que des fois l'appropriation d'outils comme ça, quand il y a marqué Franca, est un peu plus simple chez nous, mais donc ça c'est à voir. Et puis moi la question que j'avais, c'est par rapport à votre festival Expresso là, parce Mhm. qu'effectivement c'est hyper intéressant comme format. Est-ce que on peut aussi imaginer à un moment donné de délocaliser et de reproduire un festival expresso? Alors peut-être en ce qui nous concerne pour des plus jeunes, parce que alors du coup tu as quand même dit qu'il y avait quelques jeunes de 10 ans qui venaient chez vous participer au festival toute la nuit. Mais est-ce que voilà, on pourrait à un moment donné, si quelqu'un avait envie de s'emparer d'une formule un peu de ce type-là, d'avoir un festival expresso bis dans une région un peu modifié, mais toujours sur le même principe de création pendant un temps court avec un jury à la fin. Enfin, Ben, alors, pour les cartes de presse jeunes, déjà, on est en train justement de repenser un peu donc, le format, le visuel et tout ça. Donc ça, déjà, je pourrais totalement en parler, vu que c'est en cours, autant se saisir du moment pour parler de ce partenariat plus concret avec les Francas. Et ensuite, pour le Festival Expresso, ben, je trouve que c'est une super bonne idée. Euh, Parce que, et surtout si c'est pour les plus jeunes, en plus, bah, peut-être que ça ne durerait pas du coup toute la nuit. Parce que c'est vrai que pour certains, enfin, les plus jeunes doivent être accompagnés. Pour certains accompagnateurs, c'était un peu, c'était un peu compliqué. Plus que pour les jeunes d'ailleurs. Mais du coup, peut-être que oui, on pourrait penser à faire ça. De toute façon, nous, là, vu que c'est les 20 ans de l'association cette année, on essaye de repenser un peu le Festival Expresso aussi. Enfin, on veut garder un peu le même principe, mais on veut quand même essayer de, je sais pas, de vraiment lui donner un nouveau souffle. Euh, donc, c'est vrai que par région, ça pourrait être vraiment intéressant et ce serait totalement en accord avec nos objectifs qui sont d'agir plus en collectivité, mais enfin dans d'autres collectivités que Paris en tout cas. Euh, mais, euh, mais oui, ça, il faudrait que j'en parle à mon conseil d'administration. Je pense que, enfin après, c'est vrai que ça dépendrait aussi de nos moyens. Euh, mais peut-être pas cette année, mais peut-être que ça peut être envisagé pour l'année 2025-2026. mais tu vois, tout à l'heure, Aline parlait des Expo Sciences. Donc les Expo Sciences, c'est un projet historique, un projet interassociatif. Et donc c'est un rassemblement de jeunes qui ont mené des projets à caractère scientifique et technique, qui présentent leurs projets à d'autres. Et je me dis que, voilà, je vois David là aussi, Aline, peut-être qu'on pourrait imaginer dans les Expo Sciences un mini festival expresso sur la question, par exemple, des médias à caractère scientifique et technique. Enfin, je sais pas, il pourrait y avoir des formes à inventer un peu hybrides. Et du coup, l'avantage, c'est si jamais on faisait ça, ça nécessiterait pas forcément beaucoup de moyens parce que ça s'intégrerait à quelque chose qui existe déjà. Bon, voilà. Des pistes en direct un peu farfelues, mais je vois que Aline et David ont plutôt l'air de dire bon, David, je sais qu'il est fou de toute façon, donc il est toujours prêt à essayer des choses. Et ok. Laurence? Oui, juste pour dire, parce que ça m'y fait penser, il y a eu plusieurs expériences dans la Nièvre. Donc le nom de code, ça s'appelait Jeunes Reporters. Et l'idée était d'animer un groupe d'enfants, d'adolescents, enfin de jeunes motivés autour d'événements, de petits festivals locaux. Et où donc ça ressemblait beaucoup à ce que vous décriviez tout à l'heure. J'ai plus le nom de l'action, mais voilà. Donc
Voilà, c'est juste pour dire, et il me semble, alors, je sais pas, je crois pas que Sylvie soit connectée aujourd'hui. Sylvie, qui est l'animatrice départementale des Francas de la Nièvre. Voilà, mais voilà, je sais qu'a priori, il y a quelque chose qui doit se remettre en place avec le conseil départemental 58, justement, d'expression des jeunes, etc., et de reprendre un peu cette question de l'animation, enfin, en tous les cas, de la couverture de l'événement par des jeunes. Alors, du coup, c'est un peu basé sur jeunes reporters, mais du coup, c'est vrai que ça me semble très proche de ce que vous décriviez, que vous faisiez. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à tisser ou à construire. Les jeunes reporters, Voilà. ça s'apparenterait plus aux journaux en direct, du coup? Oui, alors ça pouvait être de mémoire, moi sur les derniers que j'ai suivis, c'était plutôt aussi du reportage filmé avec un montage d'un court-métrage après, mais il devait y avoir, enfin, il y a eu, voilà, j'ai plus tout en tête, mais il y a dû avoir plusieurs formes. Là, je crois que la radio a été mobilisée aussi, mais plutôt sur de l'animation un peu en direct, et puis de pouvoir aller faire pas mal d'interviews des acteurs du festival, voilà. Donc, en sachant que la Nièvre est un département très rural et qu'il y a finalement pas mal c'est pas péjoratif de ma part, de petits festivals qui se font localement autour d'objets culturels divers. Voilà, et donc, voilà. Donc, je sais qu'il y a eu il y a eu plusieurs expériences des Francas de la Nièvre autour de ça. C'est quelque chose qu'ils avaient laissé un peu en sourdine là, ces dernières années au regard de la situation de l'association. Mais la collègue, la Sylvie, sur le département, a priori, voilà, il y a un projet, il y a quelque chose qui se relance avec le conseil départemental 58. Voilà. D'accord, bah, je note, mais c'est vrai que nous, en plus, le format vidéo, enfin, oui, tout ce qui est multimédia, c'est quelque chose dans lequel on essaye vraiment de s'impliquer davantage. Donc, parce que oui, tout ce qui est presse écrite, presse web, web TV, ça va aussi, radio, podcast. Mais c'est vrai que tout ce qui est reportage ou photojournalisme, ça, c'est des choses qui nous restent vraiment à explorer plus largement. Et du coup, c'est vrai que ça peut être super intéressant. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus de concret que ça, mais je transmettrai à Sylvie votre intervention. Oui, j'ai noté aussi les jeunes reporters de Nièvre. Alors, on s'oriente Merci vers beaucoup. la fin de notre intervention. Il y a Aline et puis peut-être Émilie aussi. J'ai vu Émilie, il me semble que je t'ai vu lever la main en vrai. Alors, Aline, pour commencer. Alors, du coup, c'était juste pour faire écho. On était en rendez-vous hier soir avec le conseil régional justement sur Expo Sciences. Et dans la stratégie régionale du conseil régional Sciences et Société, le deuxième fil rouge, c'est l'éducation à l'esprit critique autour des sciences. Donc, du coup, ça rend complètement le fait de mettre quelque chose autour, un focus autour de l'éducation aux médias dans le cadre d'Expo Sciences, ça rentre complètement dans les stratégies régionales du Conseil régional Pays de la Loire. Voilà, c'est juste pour témoigner de ça. Ah, mais super, ok. Et Émilie, tu avais levé la main ou pas? Je te vois plus. Ok, bah écoute, on va s'orienter vers la conclusion de ce rendez-vous. Cécilia, merci beaucoup. Alors juste, comme on parlait d'esprit critique là, il y a peut-être un temps qui pourrait nous réunir l'année prochaine, puisque Universcience relance le printemps de l'esprit critique. Donc je pense que vous y aviez participé l'année dernière, Cécilia, pour Jet d'encre. Et nous aussi, les Euh, Francas, un petit peu. c'était peut-être avant mon arrivée, je sais pas. D'accord.
Et d'ailleurs, je pense qu'on fera un rendez-vous réseau peut-être là-dessus. Et puis voilà, bah donc on a vu quelques pistes intéressantes à explorer. Et puis après, bah, voilà, n'hésitez pas les uns les unes et les autres à prendre contact avec Cécilia. Et juste avant que Myrto te recontacte pour parler du festival international, là, le fameux FIDEC, en termes de teasing, je veux bien que tu regardes sur ton agenda si le 23 octobre tu es disponible, parce qu'on pourrait Alors, te solliciter le 23 octobre, mais je n'en dis pas le... plus pour l'instant. D'accord, et ben oui, je suis disponible le 23 octobre. Parfait. Bah, donc tu Je n'es plus réserve toute la disponible. journée ou... Ouais, pour l'instant, tu peux réserver toute la journée. Je Ok, t'en dirai plus après. d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Cécilia pour cette intervention très nourrie. C'est toujours très intéressant parce que voilà, même si moi je vous connaissais, on vous connaissait Gédank, mais du coup on a, je pense, tous et toutes découvert pas mal de choses et donc ça donne des idées pour avancer ensemble. Donc je te remercie beaucoup et pour les autres collègues, je veux bien qu'on reste encore à peu près 10 minutes, un quart d'heure. J'ai encore deux, trois bricoles à voir avec vous. Et Donc bah, ben, Cécilia, à très bientôt. à bientôt et merci beaucoup pour cet accueil et Merci pour beaucoup. votre écoute. Au revoir. Alors,